Coucou la communauté, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, donc bienvenue à ceux qui sont abonnés, aux anciens et aux nouveaux abonnés, à ceux qui passent par ce partage. J'ai ma chienne qui veut monter, donc si peut-être vous risquez de la voir, elle est à côté de moi. D'ailleurs, je lui ai dit avant de tourner la vidéo, si tu veux venir à côté de moi et participer, tu peux venir à côté de moi. J'ai un chien en ce moment qui a besoin de beaucoup d'attention. Et peut-être que ça pourra vous parler, les énergies sont très difficiles en ce moment. Et les animaux, on sait, sont sensibles, émotifs et très sensibles à tout ce qui se passe au niveau énergétique et très sensibles à tout ce qui se passe au niveau de l'extérieur, mais intérieurement aussi. Et les animaux ont besoin de beaucoup d'attention et de présence en ce moment et de faire attention à comment ils se sentent. De faire attention à leurs émotions et comment ils se sentent et d'avoir une attention particulière par rapport à ça. Parce que, voilà, on sent que les animaux peuvent être très perturbés en ce moment. Donc je vous transmets pour ceux et celles qui ont des animaux, pour ceux et celles qui connaissent des animaux, voilà. Prenez uniquement ce qui résonne. Et éventuellement les enfants. Les enfants peuvent être perturbés en ce moment par rapport aux énergies actuelles. Ça peut être, ils peuvent être peut-être beaucoup plus émotifs que d'habitude. Et besoin de verbaliser, pas forcément de présence, mais de s'exprimer, un besoin de s'exprimer. Les énergies au moment où je tourne la vidéo sont vraiment très particulières et pas faciles à traverser. Vraiment, je pense que ça peut nous mettre tous et toutes à rude épreuve. Et on est vraiment plongé dans ces énergies à vraiment... on est autonome, on est face à soi-même, face à ses responsabilités, face à ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est vraiment face à soi. On est mis face à soi-même et comment on va s'en sortir et qu'est-ce qu'on va faire pour... comment on va gérer tout ça. Comme un test, comme une initiation. Je sens que je canalise, donc je transmets. Moi, c'est Julie, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis canal. À chaque fois, ça veut sortir, donc je vais le dire dans la vidéo, mais j'ai déjà fait un partage disant que ce mot-là, j'ai du mal à le sortir. On va dire que, voilà, là, ça vient naturellement, je suis médium, je suis canal, je suis, voilà, de par ma clairsentience, je ressens les énergies, je capte les énergies et je peux capter des messages au travers de mon corps et au travers de mes capacités médiumniques et de mon intuition. Et aussi au travers de mon magnétisme, et je suis aussi guérisseuse dans l'âme. Et voilà, je suis aussi également une formation de coaching et de développement personnel par correspondance. Alors, quelles sont les énergies du moment? Là, je prends le Dixit Mirrors. Si ça coupe, parce que je reprends mon ancien téléphone, enfin, j'utilisais un autre téléphone, mais là, c'est vraiment mon téléphone où la mémoire est très aléatoire. Et donc, mais je continue à garder mon téléphone, je le fais fonctionner jusqu'au bout. Je garde mon téléphone, voilà, il tiendra jusqu'au bout, il durera le temps qu'il durera, ce téléphone. Et puis voilà, j'ai envie de faire durer jusqu'au bout. C'est important pour moi, cette énergie de recyclage et d'utiliser de recycler, de transformer, d'utiliser les objets jusqu'au bout, de les faire durer et d'être économe et de ne pas forcément vouloir tout de suite jeter ou bien changer. Enfin, je pense que vous me comprenez. Là, j'ai mon café. N'hésitez pas à vous installer confortablement avec un café ou un thé ou comme vous souhaitez. Bienvenue à tous. Je le redis, mais vraiment bienvenue à tous sur cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Alors là, j'utilise le Dixit Mirrors, qui est à la base un jeu de société que j'utilise en intuitif. Donc on va voir ce que ça nous dit. Il n'y a que des images, il n'y a pas de mots-clés sur ces cartes. Alors, quelles sont les énergies du moment? J'avais déjà tourné une vidéo, mais en fait, j'ai dû interrompre plusieurs fois, ça n'allait pas du tout. Ça s'est coupé plusieurs fois.
Et finalement, j'ai laissé tomber parce qu'en plus, on entendait vraiment trop de bruit. On entendait fortement mon chien aboyer. J'ai dit, ça va casser les oreilles des personnes qui écoutent. Puis finalement, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, c'est que cette vidéo, c'était pas le bon moment. Voilà, c'est tout. Trop d'interférences, c'est que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing pour faire la vidéo. Alors, quelles sont les énergies du moment? Ce ne sont pas les mêmes cartes qui ressortent que la fois dernière, enfin que celles que j'ai tournées comme vidéo. Mais ma foi, voilà, il n'y a pas de hasard. Alors, quelles sont les énergies du moment? N'hésitez pas à écouter votre intuition et prendre uniquement ce qui vous parle à cet instant. Et d'adapter bien les messages à votre situation personnelle. Je canalise en fonction de mes intuitions et de mes ressentis. Je n'ai pas de vérité absolue. Je ne canalise pas des messages absolus et des vérités toutes faites. Non, non, non. Je suis simplement là pour vous aider, pour vous éclairer et pour vous transmettre. Je suis là en tant que qualité d'intermédiaire et de médiatrice. Et je vous transmets simplement ce que je ressens à un instant T. En toute humilité. Enfin, j'essaye et je l'espère que vous le ressentez. Alors, quels sont les messages? Ici et maintenant. Ici et maintenant, quels sont les messages pour ceux et celles qui regardent la vidéo? On a déjà 3 cartes. Et puis on verra par la suite. On verra. Moi, j'ai une énergie très rigolote. Je vais vous montrer les cartes, mais j'ai une énergie vraiment foufou, folle, très rigolote. Très surprenante, mais à la fois très rigolote. qui donne envie de rigoler. Très surprenant. Vous allez voir, c'est très surprenant, hein, ces cartes, elles sont très originales. On a cette première carte, qui est vraiment très drôle, quoi, qui me fait sourire. On se demande qui promène qui. Est-ce que c'est le chien qui tracte les personnes derrière, les personnes d'un certain âge? Ou est-ce que c'est les personnes qui poussent le chariot, enfin la petite voiturette avec le chien à l'intérieur? C'est très drôle en fait. Ça me fait penser, et ne le prenez pas mal, à un club du 3e âge en revisité, où c'est Pump It Up, où c'est Guilleret, où tout le monde s'amuse, où il y a des activités, où tout le monde joue, où ce sont des personnes qui sont dans un club, ou admettons dans un club de vacances, de ressourcement, par exemple une cure thermale ou un spa, et qui s'éclatent, et qui sont en train de se régénérer, et qui sont en pleine forme, et qui font plein d'activités. C'est génial, quoi, c'est génial. En pleine mer. Vraiment, c'est cette énergie du bord de mer qui m'appelle, enfin ce paysage, ce bord de mer. Premier message qui me vient, je vous transmets, prenez uniquement ce qui vous parle pour certains et certaines. Si vous vous reconnaissez dans ce message et que ça correspond à votre situation, ça pourrait vous faire du bien de vous renseigner et peut-être de faire une cure thermale ou d'aller dans des spas. Faire des spas, des cures thermales ou des thérapies avec l'eau. Donc tout ce qui est cure thermale, massage par hydrothérapie, aller au bord de la mer, tremper vos pieds dans l'eau, bien sûr, en fonction de la température de l'eau, bien sûr. Aller dans des hammams, dans des spas, dans des cures thermales, surtout dans thérapie par hydrothérapie, des pressions avec l'eau, pour tout ce qui est pour repulper, pour remodeler la peau, notamment pour ceux et celles qui ont des problèmes de vergeture ou de cellulite. Je ne suis pas médecin, mais c'est le message qu'on me transmet, donc n'hésitez pas à bien vous renseigner, et puis à faire des recherches complémentaires, à vous renseigner aux professionnels compétents dans ce domaine, et voir si ça vous correspond. Prenez uniquement, voilà, gardez bien votre libre arbitre. On a ça. Et puis l'autre carte, on disait que tout est relatif, hein. La jeunesse, c'est une question d'état d'esprit, hein. Ce n'est pas une question d'âge. Il y a des personnes d'un certain âge qui sont très bien dans leur peau, qui sont très dynamiques, qui ont un état d'esprit de jeunesse, et pour autant, ils sont très avancés en âge. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose de très révélateur, l'âge.
Et j'entends pour certaines personnes, après je vous montre les cartes et je vous explique. Pour certains et certaines personnes, le fait de côtoyer des personnes âgées, leur joie de vivre, leur recul, leur expérience par rapport à la vie, leur résilience, le fait qu'ils ont gardé leur âme d'enfant, le fait de les écouter parler, de passer du temps avec eux, ça peut vraiment vous faire du bien et vous faire voir la vie autrement. Ce que j'entends aussi pour certains et certaines qui veulent aider leurs grands-parents ou bien des personnes d'un certain âge qu'ils connaissent, par exemple ils sont isolés ou ce sont des personnes qui se sentent seules, qui s'ennuient, qui ont besoin de retrouver, de s'égayer, la présence d'animaux, de chiens ou de chats pourrait énormément leur faire de bien. Parce que les animaux sont sensibles, ont cet amour inconditionnel à donner, ça pourrait vraiment leur faire du bien. Et ça peut faire autant du bien aux animaux qu'aux personnes âgées. Enfin, personnes d'un certain âge. Et moi, c'est cette image-là qui me fait sourire, qui me fait rire, qui est très très surprenante. On dirait qu'on a deux autruches qui ont des pattes bizarres, qui sont en train de se battre, ou même pas en fait, on sait même pas si elles se battent, enfin voilà, elles sont entrelacées et elles ont une tête d'œuf quoi, et sur les œufs on a dessiné des visages rigolos quoi, on a des yeux, des sourires, et un décor qui paraît vraiment surprenant, on dirait un désert avec un arbre en plein milieu, on sait même pas d'où il sort cet arbre, comment il a pu pousser. C'est vraiment, voilà, je sais pas. C'est très rigolo. Ça me fait penser à des activités créatives, euh, les activités créatives entre enfants, ou même pas, mais les activités où on peint sur des œufs. Ça me fait penser à l'énergie de Pâques, qui est au mois d'avril. Donc là, on est au mois de mars. Donc peut-être que c'est représentatif d'une énergie temporelle, quelque chose qui va se passer à Pâques, ou bien l'ambiance ou le décor ou l'énergie de Pâques. Par rapport au moment où je tourne, ça sera dans un mois à peu près. Moins d'un mois. Oui, un mois à peu près, on va dire. Il y a peut-être une date d'anniversaire. Pâques, la recherche des œufs. Oui, ça me fait penser à toutes ces traditions de Pâques où on peut colorier ou peindre des œufs, où on peut... la chasse aux œufs de Pâques. Enfin, vraiment, toutes ces activités reliées à Pâques. Et ce qui est drôle en fait, c'est qu'on a l'impression que c'est deux autruches qui se bagarrent, mais en fait, c'est pas. Enfin voilà, c'est une bagarre qui prête à sourire. On dirait vraiment des chamailleries parce qu'en fait, quand on voit leur visage, on n'a qu'une envie, c'est de rire quoi. C'est pas. Ça prête à sourire. Il y a vraiment cette énergie bon enfant. Avec ces cartes-là, il y a vraiment cette énergie bon enfant, de rigolade, d'activités créatives, de jouer comme des enfants, de faire plein d'activités, d'être ensemble, de partager, de mettre une ambiance de fête, de vraiment de propager une ambiance de fête en faisant peut-être des activités. C'est vraiment l'ambiance bon enfant. Et là, on a l'impression de cette araignée ma foi, qui a plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Il y a des lumières, mais en même temps, enfin, cette araignée qui porte au niveau de ses pattes avec des mains qui portent plusieurs sacs. On dirait avoir plusieurs casquettes à son arc, plusieurs cordes à son arc, pour avoir plusieurs rôles, plusieurs casquettes, être polyvalent. Ça me parle de polyvalence. Parce que l'araignée est très créative, l'araignée